Merci pour votre constante fidélité au programme de la Radio nationale du Mali. Dans un instant, la deuxième édition de Mali Actualité. Merci d'écouter la Radio nationale du Mali. Il est 13h dans le studio du 22 septembre 1960, même heure à Tombouctou et à Kidal. Le journal Bourama Traoré. Dans 3 ans, le Mali doit être autosuffisant en sucre pour pallier la pénurie sur le marché. C'est l'ambition du département en charge de l'industrie qui entend engager des actions concrètes dans ce sens. Le gouvernement américain offre plus de 1000 tonnes de vivres à 267 écoles du Mali. Le don vise à alimenter les cantines scolaires pour l'année académique 2023-2024. Le Togo s'oppose à une éventuelle intervention militaire de la CEDEAO au Niger. Le ministre togolais des Affaires étrangères l'a déclaré hier devant l'Assemblée générale des Nations unies. La chronique Culture et Société de ce samedi nous invite à une balade sur le fleuve Niger pour explorer et surtout admirer la capitale malienne. Cela s'appelle une croisière fluviale et l'administrateur du tourisme est notre guide. Les Aigles dames du Mali s'imposent par 7-1 face aux Centrafricaines. C'était hier au Cameroun dans le cadre du match aller des éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2023. Au plan national, l'AS Real et le Stade malien de Bamako s'affrontent cet après-midi en Super Coupe du Mali. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette deuxième édition de Mali Actualité. Le Mali, justement, doit cesser d'importer du riz et du sucre pour devenir un pays autosuffisant en produits de première nécessité. C'est le ministre de l'Industrie et du Commerce qui l'affirme. Moussa Alassane Diallo s'exprimait à l'occasion de la clôture de la Semaine nationale de la réconciliation à la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Si ventre creux n'a point d'oreille, la disponibilité des denrées alimentaires permet sans nul doute de promouvoir la réconciliation et la paix. Un bon mélange que nous rencontre Suleiman Kenza Sidibé. Produire et produire plus, sortir du commerce itinérant à l'industrie transformatrice, transformer beaucoup pour consommer malien, tel est l'invite fait aux opérateurs économiques maliens par les autorités de la transition. D'où le titre de la conférence qui a meublé cette belle journée, aura des opérateurs économiques dans le renforcement de la résilience au Mali. Pour les uns et les autres, c'est grâce aux opérateurs économiques que le Mali a pu tenir face aux sanctions de la CEDEAO, la flambée des prix de certains produits sur le marché international. Il importe d'ores et déjà que le Mali puisse produire, assurer son autonomie en certains produits comme le sucre, le riz ou l'huile. Sanusi Bouya Sila, président de l'APECAM. Comment avoir du sucre en plein temps au Mali, l'huile, le riz? Il faut des solutions structurelles, c'est-à-dire il faut vraiment faire un plan
de production massive de ces produits, de les transformer et pour pouvoir les commercialiser. Le potentiel existe au Mali, tout le monde le sait, nous avons les terres agricoles, nous avons la jeunesse, le soleil et l'eau. Moussa Alassane Diallo, ministre du Commerce et de l'Industrie. Il y a des experts brésiliens qui vont venir, qui vont faire l'outil industriel et de performance des usines de Nsoukala et Soukala, et qui vont nous dire combien d'hectares faudra-t-il aménager pour que dans les 3 prochaines années, le Mali puisse être autosuffisant en sucre et pour qu'on sorte définitivement de la pénurie de sucre sur nos marchés. Plusieurs interventions ont marqué cette journée. Il a été question du développement global, de la paix et de la fraternité entre les enfants du Mali. Colonel Malado Keïta, président de la commission de la 2e édition. Le rôle important que jouent les opérateurs économiques dans l'amélioration des conditions de vie des populations qui, par ricochet, impactent de façon positive le climat social. Colonel-major Ismaël Ouagé, ministre de la Réconciliation nationale, de la paix et de la cohésion sociale. Dédié à la réconciliation, à la paix, au pardon, à la cohésion nationale et au vivre ensemble entre les filles et les fils de notre pays, ce rendez-vous annuel a été une véritable symbiose sociale. Il est demandé à nos opérateurs économiques d'échanger des caps, d'étendre vers la grande production, à la transformation pour fabriquer, commercer et consommer malien. Oui, Suleiman Kenza Sidibé, consommer malien et promouvoir les produits made in Mali. Des produits qui seront certainement dans l'assiette des élèves de 267 écoles bénéficiaires du projet McGovern Food for Education. Ce projet met à la disposition de ces écoles plus de 1000 tonnes de vivres destinés aux cantines scolaires pour l'année 2023-2024. D'une durée de 5 ans, le projet est financé par le gouvernement américain à hauteur de 27 millions de dollars, soit environ 16 milliards de francs CFA. Le compte rendu est signé Mariam Kone. Plus de 1000 tonnes de vivres, c'est ce que les États-Unis d'Amérique mettent à la disposition de 267 écoles pour les cantines scolaires. Grâce au projet McGovern Food for Education, environ 84 000 élèves vont bénéficier de repas chauds. Bangré Moussa Dominique, représentant résident de Catholic Relief Services. Le but de ce projet est d'assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des élèves et contribuer ainsi à l'amélioration de l'attention et l'assiduité des élèves. Le projet vise également l'amélioration de la qualité de l'enseignement et des apprentissages de la lecture et de l'écriture. Cette 4e phase concerne les régions de Mopti, Koulikoro et San, des zones touchées par l'insécurité alimentaire. Rachna Kornen, ambassadeur des États-Unis au Mali. Ce jour témoigne de l'excellence des relations entre le gouvernement du Mali et le gouvernement américain. Aussi voudrais-je remercier Catholic Relief Services, CRS, et ses partenaires de mise en œuvre de ce programme dans les régions de Mopti, Koulikoro, Nara et San. Moi également de rappeler que le gouvernement des États-Unis appuie ce programme au Mali depuis 2007 et ce jour nous avons investi plus de 4,10 millions de dollars à travers USDA. Les autorités de l'éducation apprécient le geste qui devrait contribuer à améliorer les capacités d'apprentissage. Dr Amadou Sy Savané, ministre de l'Éducation nationale. Cette 4e phase mettra l'accent sur la pérennisation des acquis des phases précédentes et sur le transfert progressif à l'État de la prise en charge des écoles. Les acquis et les bonnes pratiques bénéficieront aux structures gouvernementales et communautaires. Cette dynamique s'aligne sur les orientations des plus hautes autorités de notre pays et répond aux défis de la gestion de l'école en mode décentralisé. La cérémonie a été marquée aussi par la visite des entrepôts que le Mali met gracieusement à la disposition du projet pour le stockage des vivres. D'un projet à un autre, Momentum pour la résilience sanitaire intégrée est mis en œuvre depuis 3 ans, pendant lesquels le projet a pu renforcer les capacités des agents de santé et des communautés locales. Il y intervient également dans le domaine de la planification familiale, de la santé maternelle et néonatale. Les responsables du projet étaient réunis à Bamako pour leur revue annuelle, avec comme principal point à l'ordre du jour la planification des activités de 2024. On en sait plus avec Sogona Kamisoko. Au cours de ces 3 dernières années,
Le projet Momentum pour la résilience sanitaire intégrée MIR revendique des résultats jugés encourageants. C'est là en matière de renforcement de capacité des agents de santé et des communautés locales. L'objectif est de répondre aux urgences sanitaires. Dr Aminata Traoré, directrice du projet Momentum pour la résilience sanitaire intégrée MIR. Le projet Momentum pour la résilience sanitaire intégrée, cette année, c'est beaucoup plus focalisé sur l'accès et l'utilisation des services de santé, de la planification familiale, de la santé maternelle, néonatale et infantile, la vaccination, la nutrition, aussi l'accès aux médicaments essentiels, mais aussi la gestion des urgences sanitaires. Nous travaillons aussi pour améliorer cette gouvernance locale. Pour une durée de 5 ans, le projet MIR est entièrement financé par l'USAID. Dr Ibrahima Dolo, directeur adjoint de l'équipe santé de l'USAID. Dans le contexte du Nord, l'approche de MIHR se veut collaborative avec l'ensemble des parties prenantes pour améliorer l'utilisation et l'offre des services et soins au niveau communautaire. Je vous invite à renforcer cette collaboration pour plus de synergie dans les actions. C'est l'occasion pour moi de renouveler l'engagement de l'USAID à appuyer tous les efforts du gouvernement et des partenaires locaux pour répondre aux besoins des populations en santé de façon générale et particulièrement celles des couches vulnérables qui sont les femmes et les enfants. Dr Abdoulaye Guindo, secrétaire général du ministère de la Santé et du Développement social. Vous pouvez compter sur l'engagement constant du département dans la mise en œuvre des interventions du projet dans les régions de Gao et Tombouctou. J'invite alors tous les acteurs à renforcer la collaboration et le partenariat en faveur du renforcement du système de santé à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Le projet Momentum pour la résilience sanitaire intégrée MIR couvre les régions de Gao et de Tombouctou. Sur la scène internationale, le Togo s'oppose à une éventuelle intervention militaire de la CEDEAO au Niger. À la tribune des Nations Unies à New York, le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Doucet, souligne avec force, je cite, « Jamais le Togo n'a fait la guerre à ses voisins, jamais le Togo n'a servi de base aérienne pour une quelconque agression contre un pays frère. » Fin de citation. Et c'est la première fois que le Togo prend position aussi clairement contre toute intervention militaire étrangère dans un pays de la région. Toujours à la tribune des Nations Unies, le président du Kenya, William Ruto, appelle à une réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Pour lui, l'institution est dysfonctionnelle, non démocratique, non inclusive et non représentative. Dans sa configuration actuelle, poursuit le président kenyan, le Conseil de sécurité est incapable d'apporter des progrès significatifs dans notre monde. Au Ghana, une attaque terroriste fait 9 morts et plusieurs blessés dans le nord-est du pays. Les assaillants ont tiré sur 2 véhicules transportant des commerçants qui se rendaient à un grand marché au Togo. L'embuscade a eu lieu jeudi dans le district de Poujiga, dans le nord-est du pays, près de la frontière avec le Burkina Faso. La plupart des victimes sont des femmes selon un responsable local. Le ministre ghanéen de la Défense avait déclaré que les violences intercommunautaires étaient en train de profiter aux groupes terroristes présents dans la région. En Libye, les autorités de l'Est du pays ont annoncé l'organisation le 10 octobre prochain dans la ville de Derna d'une conférence internationale pour la reconstruction de la ville dévastée par des inondations dans la nuit du 10 au 11 septembre 2023. Le bilan humain est très lourd. Le gouvernement de l'Est annonce près de 3700 morts alors que certaines organisations internationales tablent sur plus de 10 000 victimes. Les autorités de l'Est ont donc lancé une invitation à la communauté internationale pour qu'elle participe à une conférence pour lui présenter des projets modernes et rapides pour la reconstruction de la ville, selon un communiqué rendu public hier. Enfin, au Maroc, la colère monte contre la presse française. Dans un contexte de relations diplomatiques tendues depuis près d'1 an, 2 journalistes français ont été expulsés mercredi du royaume. Le porte-parole du gouvernement marocain justifie la mesure par l'absence d'autorisation de travailler dans le royaume. Plusieurs journaux français sont dans les viseurs des médias marocains. On leur reproche leur couverture du séisme qui aurait propagé une vision misérabiliste du royaume. Une vision misérabiliste du royaume, incapable de venir en aide aux sinistrés. Aujourd'hui, de nombreuses voix s'élèvent sur les réseaux sociaux pour réclamer l'expulsion de tous les journalistes français du territoire marocain.
Retour au Mali et faisons un tour dans les champs. La plaine risicole de sang fleurit d'espérance. La région table sur une production de 70 000 tonnes de riz pour la campagne agricole 2023-2024. Un objectif atteignable si la pluie se maintenait jusqu'à la fin du mois de septembre, selon les techniciens. Le gouverneur de région en visite sur la plaine risicole ne cache pas sa satisfaction de ce qu'il a vu et entendu, qui nous est raconté ici par notre correspondant sur place, Drissa Kone. Par cette visite dans la plaine risicole de sang, le colonel Ousmane Sangaré a écouté avec intérêt les explications données sur les ouvrages de vidange, la situation phytosanitaire et autres détails non moins importants. Issa Kanté, directeur général de l'Office du Moyen Bani. Ce que nous avons cette année prévu environ dans les 70 000 tonnes de riz sur environ 15 000 hectares aménagés. Nous sommes à 99% d'emblavure, ces parcelles-là. Et l'état végétatif aussi du riz est aussi stade de montaison quelque part et épuisant d'autre part. En plus de la riziculture, d'autres potentialités s'offrent à la région, notamment la culture sèche qui présente un panorama plus que satisfaisant. Justin Diallo, directeur régional de l'agriculture de Sang. À la date d'aujourd'hui, nous sommes à un niveau de réalisation satisfaisant de plus de 575 000 hectares. Par rapport à l'année dernière, on était à 555 000. Aujourd'hui, nous sommes à un taux de réalisation de 101%. Et cela est dû à la pluviométrie. Malgré que les hauteurs réussies cette année sont inférieures à l'année dernière, nous avons assisté à une bonne répartition des pluies dans l'espace et dans le temps. Et ce qui nous a permis d'avoir un développement harmonieux de l'ensemble des cultures dans la région. Si la pluviométrie se maintenait jusqu'en fin septembre, nous allons atteindre les objectifs de production de plus de 500 000 tonnes dans la région de Sang. Ces indicateurs reluisants sont non seulement une lueur d'espoir pour les milliers d'exploitants, mais aussi pour toute la région. Colonel Ousmane Sangaré, gouverneur de la région de Sang. Le constat, c'est bien déjà parce que ce que j'ai vu et entendu ici, et que ce soit des responsables de l'UMB, le directeur régional de l'agriculture, ainsi que les producteurs eux-mêmes, il y a une grande satisfaction parce que les producteurs sont satisfaits. Ils sont d'accord que la campagne agricole cette année est nettement mieux par rapport à l'année passée. Et selon nos renseignements aussi, à la même période, en ce qui concerne la situation de sécurité alimentaire, ça va. Les prix ont un peu baissé et puis le marché est bien approvisionné. Il faut signaler que lors de cette campagne 2023, l'Office du Moyen Bani et la Direction régionale de l'agriculture ont distribué aux producteurs 5 854,2 tonnes d'engrais subventionnés, sans Drissa Kone et Sédou Kamena pour le RTM. Sport football, la Coupe du monde de football des Sourbières débute ce samedi en Malaisie et se poursuivra jusqu'au 7 octobre prochain. Le Mali ne participe pas à la compétition. Dans le cadre des éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2023, les Aigles dames du Mali ont battu hier leurs homologues centrafricaines par 7-1. C'était au Cameroun et le match retour se joue ici à Bamako. Au plan national, l'AS Réal et le stade malien de Bamako s'affrontent en Super Coupe du Mali. Le coup d'envoi est prévu cet après-midi à 16h au stade du 26 mars. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature des Famour Djourti. L'AS Réal et le stade malien de Bamako donnent le temps de la nouvelle saison à la faveur de la Super Coupe du Mali de football. Ce sera cet après-midi à 16h au stade du 26 mars. Un duel entre les Scorpions de l'AS Réal, champions en titre, et les Blancs de Bamako, vainqueurs de la Coupe nationale. La dernière confrontation entre les deux clubs en Super Coupe du Mali remonte à 2010. Le stade malien l'avait emporté par 2-1. La première affiche de la nouvelle saison du football malien sera officiée par l'expérimenté Ousmane Diakhaté. Il sera assisté de Bodibo Sambake et de Fanta Idrissa Kone. Sori Bram Keita sera le quatrième arbitre. AS Réal de Bamako, stade malien de Bamako, une rencontre que vous pourrez suivre en direct et en intégralité sur la radio nationale du Mali et son réseau synchronisé à partir de 16h. Éliminatoire CAN féminine Maroc 2024. Les Aigles dames du Mali se sont imposées ce vendredi face à la République centrafricaine par 7-1 au Cameroun. Le match retour se jouera ici à Bamako au stade du 26 mars. Par ailleurs, la Gambie a perdu à domicile contre la Namibie par 3-2. Un match dirigé par les arbitres maliennes avec comme arbitre principal Aïssata Diarra dite Bijou. La Coupe du monde de football des Sourmiers débute ce samedi 23 septembre en Malaisie et c'est jusqu'au 7 octobre 2023. Le Sénégal, initialement logé dans le groupe D avec la France, l'Australie et le Koweït, se retrouve désormais dans le groupe B avec l'Argentine, l'Ukraine et la Thaïlande à la suite d'un nouveau tirage au sort effectué après le désistement de plusieurs pays. Le Cameroun, l'Égypte, le Gabon, le Ghana et le Nigeria sont les autres représentants de l'Afrique à la compétition. Les Camerounais sont dans le groupe E avec l'Iran, la France et le Japon. Les Égyptiens sont logés dans le groupe A, celui du pays hôte, la Malaisie, en compagnie des États-Unis et de l'Allemagne.
Le Ghana est dans le groupe C avec la Turquie et l'Arabie Saoudite. Le Nigeria et le Gabon sont dans le même groupe, le groupe D avec l'Angleterre et l'Australie. 19 pays prennent part à ce mondial de football des Sourmiers 2023 qui se déroule en Malaisie. Pour clore le chapitre football, sachez que Julian Nagelsmann est le nouveau sélectionneur de la Mannschaft, surnom de l'équipe nationale de football d'Allemagne. Il succède à Hans-Dieter Flick, limogé le 10 septembre 2023 au lendemain de la lourde défaite de l'Allemagne contre le Japon 4-1. Hansi Flick était devenu du coup le premier sélectionneur de l'Allemagne à être limogé de son poste. Nagelsmann sera donc à la tête de la sélection allemande lors de l'Euro 2024 qui se déroulera en Allemagne du 14 juin au 14 juillet 2024. La Fédération malienne de Vovinam Viet Vo Dao organise ce samedi la 8e édition de son championnat national. C'est la salle Abdallah Mohamed Aïdara du stade du 26 mars qui servira de cadre pour la compétition. En marge du championnat, il y aura également l'Assemblée générale élective du Bureau fédéral dimanche le 24 septembre 2023. Cette réunion se tiendra dans la salle de presse du stade du 26 mars à partir de 8h. Pour terminer, les aigles cyclistes du Mali ont réalisé une superbe performance lors de la 6e étape du Tour de Côte d'Ivoire qui a été réduite à 90 km. Après avoir brillé lors de la 3e étape, ils ont à nouveau fait honneur au maillot national en arrivant dans le top 10 de l'étape. Le capitaine des Aigles a donné le meilleur de lui-même, suivi de près par les autres membres de l'équipe. Les Aigles ont même réussi à être premiers au classement par équipe de cette étape. Au classement général et individuel, il n'y a pas de changement majeur. Ce samedi, lors de la dernière étape entre Bongouanou et Adzopé, sur une distance de 99,7 km, le maillot jaune reste possible pour les nôtres. Chronique culture et société. La chronique culture et société de ce samedi nous parle du fleuve Niger, troisième plus long fleuve d'Afrique avec 4200 km après le Nil et le Congo. Nous embarquons donc dans une pirogue pour une balade sur cette sève nourricière, si vous voulez pour une croisière fluviale, afin d'admirer la capitale des Trois Caïmans. Nous avons comme guide un administrateur de tourisme rencontré par Alpha Maïga. Explication. Pourquoi ne pas exploiter pour des fins touristiques en mettant quand même le matériel flottant, que sont les bateaux, pour faire des croisières, ne serait-ce qu'entre les deux ponts, on joint l'utile à l'agréable. La croisière fluviale est jonchée d'îles. Nous avons l'île dite de Baroutal, nous avons l'île des chasseurs, nous avons l'île des Baobab. C'est une autre façon de lire et de comprendre l'historique de Bamako. René Kaye a passé par là. Sundiata et Soumaourou auraient passé par là pour aller jusqu'à Koulikoro. Le combat de Saïmanianabassi avec Damonzon s'est déroulé ici. Et c'est pour cela qu'on appelle ce fleuve le Djoliba. Donc, le fleuve rouge. À partir de là, nous pouvons aller jusqu'en Guinée. Et dans un passé récent, ici, on appelait le port de Kankan. Tous les produits venant de la Guinée s'arrêtaient ici et le Bamako venait s'approvisionner. Il y a des peuples nomades sur le fleuve qui se déplacent au rythme des saisons de pêche ou de culture sur leurs pinasses de bois, les somonos, les bozos et les sortes. L'eau est source d'économie. Imaginez-vous qu'on déplace tout simplement ce bateau avec les visiteurs. Toute la chaîne économique qui est derrière cette activité. Nous avons des photographes qui viennent faire rapidement leurs photos et qui viennent vendre. Nous avons des petits produits, l'eau, le téléphone, un restaurant qui marche. Et puis, ça permet aux jeunes de comprendre le fleuve. Le troisième fleuve de l'Afrique, après le Nil, le Congo. Le fleuve Niger est par exemple l'artère centrale du Mali. Il lui apporte de l'eau douce, permet les échanges commerciaux et le voyage des personnes, la culture du riz et autres légumes. C'est sur cette belle mélodie de l'artiste Fissa Maïga que s'achève cette édition que vous pouvez trouver sur www.ortm.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales grâce à Abdul Aziz Koulibaly qui a assuré la mise en ligne de cette édition. Il y avait aux manettes Absé Traoré, c'était au micro Bourama Traoré. Retrouvez tout à l'heure Astan Tangara pour la lecture des avis et communiqués pour vous dire qu'il n'y aura pas aujourd'hui du journal interrégional. Merci de rester à notre compagnie et passez d'excellents moments de radio.